Concernant les grilles imbriquées, donc il suffit simplement d'utiliser le système qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire définir un conteneur avec la classe conteneur fluide, définir une ligne avec la classe row, et puis subdiviser cette ligne avec des colonnes, et puis éventuellement dans chacune des colonnes, subdiviser cette colonne avec la classe row pour faire ce système de grille imbriquée. Alors évidemment, par exemple, celle-là, dans cette classe row là, on utiliserait deux colonnes, celle-ci, idem pour celle-là, etc., etc. Ce qui nous permet de travailler sur les grilles imbriquées. Alors, on va prendre un petit exemple. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on a vu précédemment. Simplement, j'ai un peu changé la mise en forme. Il n'y a que deux articles, d'accord, avec du texte de type lorem text. Donc évidemment, en très basse réseau, on est en occupation maximale sur 12 colonnes. Et puis à partir de la résolution moyenne, évidemment, ici, on passe à 9 colonnes et pour le deuxième à 3 colonnes. Donc si on regarde un petit peu l'exemple, à titre de rappel, donc en MD, on est sur 9 et 3. C'est ce qu'on a ici, 9 colonnes et 3 colonnes. Et puis quand on arrive à la résolution minimale, effectivement, on passe en 12, 12 de chaque, donc chacune évidemment à la ligne. Alors je vais le remettre comme ça et puis je vais un petit peu modifier ça pour faire une grille imbriquée, donc avec plusieurs éléments, et notamment à la place de mon texte ici, de mon paragraphe, je vais rajouter une première colonne de laquelle je vais mettre par exemple une image. Alors cette colonne là, je vais utiliser une div, tout simplement, donc avec la classe, donc je vais mettre en résolution minimale sur 12 positions et puis en moyenne sur 4 positions. Voilà, je ferme évidemment ça. Alors comme je vous l'ai dit, il faut que ça se soit encapsulé dans une ligne. Donc pour ça, je vais mettre une div ici et là. Alors je travaille beaucoup avec des divs. Donc je vais décaler un peu celle-là. Et ici, je vais utiliser la classe row pour définir ma comment dirais-je, ma grille imbriquée. Alors comme je vous le disais, dans celle-là, je vais mettre une image. Donc je vais prendre la classe img, donc src égale le nom de l'image donc qui est dans mon répertoire image. Et puis si je regarde, par exemple, je vais mettre Alien, donc du film. Voilà, donc aliens.jpg, et puis ne pas oublier le alt, alors ALT, hein. J'avais fait une petite erreur sur une vidéo précédente. Et puis ici, je remets le titre, le libellé alien. Alors évidemment, je vais mettre une classe, plusieurs classes d'ailleurs. Je vais utiliser, pour que mon image soit responsive, je vais utiliser la classe imgFluid qu'on a vu précédemment, -fluid. Donc voilà, ok, je sauvegarde. Et puis en deuxième partie, donc puisque ici, effectivement, en résolution moyenne, je suis à 4, je vais rajouter un petit paragraphe. Je vais reprendre celui-là. Donc je vais mettre une image et un paragraphe à côté. Et sur ce paragraphe, évidemment, je vais aussi le mettre dans une div. Donc je vais recopier ça. Voilà. Toc toc. Bien aligner ça pour voir les indentations. Donc tout ça, je vais un peu le hop là. CTRL Z. Un peu le décaler. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et ici, pour respecter les histoires des 12 colonnes et pas avoir de problème, je vais le mettre en MD8. Donc l'image en résolution moyenne, elle sera sur 4. Et puis le texte sera sur 8. Et en résolution minimale, évidemment, les deux seront l'une au-dessus de l'autre. Pour l'instant, ça, j'y touche pas. Donc, ok. Alors, je vais tester le résultat de ce que je viens de faire. Ok, donc Alien, ok, j'ai mon texte. Et puis, je vais
répliquer ça. Alors évidemment, je vais mettre un petit titre pour préparer. En fait, ce sera une page d'accueil hein, sur un blog, sur un site web, donc on réutilisera après. Je vais mettre quand même un titre sur mon texte. Donc ici, je vais prendre un titre H1, même H3 par exemple directement, et puis je vais coller un petit lorem en termes de titre, en imaginant que je fasse un maquettage, et puis vérifier si tout ça est correct. Voilà. Puis évidemment, dans ma résolution, ça marche. Avec mon image fluide, aucun problème. On est comme on voulait. Alors je vais en mettre plusieurs, hein, puisque on va travailler avec plusieurs images. Et puis ici, je vais lui donner un petit peu, à titre de rappel, la classe thumbnail pour avoir une bordure avec des arrondis. Donc je vais mettre img thumbnail et ça devrait le faire. Je vérifie si tout est correct. Ok, j'ai bien ça. Et puis ben, je vais répéter évidemment tout ça pour pouvoir le réutiliser autant de fois que j'ai besoin. Alors je vais le réutiliser à partir de là. Voilà. Et je vais faire autant d'articles que j'ai d'images. Alors la deuxième, je vais pas cinéma, je vais mettre interstellar. Je regarde comment je l'ai écrit. Interstellar. Idem ici. Ok. Donc ça c'est ok. Bon, je laisse le reste, hein, c'est du maquettage. Puis après, éventuellement, on peut mettre ensuite les vrais éléments. Donc ensuite, ce sera Star Wars. Je vais en mettre qu'un. Avec une minuscule. Alors faites gaffe avec les minuscules parce que sur Windows, vous n'allez pas voir que vous avez fait d'erreur. Quand vous les passerez sur Linux, ou là par contre, il ne pardonne pas parce qu'il est sensible à la casse. Donc faites attention à la casse des noms de fichiers par exemple. Enfin, surtout les gens qui travaillent sur Windows. Sur Mac, vous le voyez tout de suite a priori. Ce Mac, c'est un noyau Unix au départ. Décidément, problème avec mes touches. Ok, donc ça c'est bon. Et puis un dernier pour préparer tout ça sur lequel on va travailler par la suite. Donc le dernier, on va mettre Terminator. Donc avec un T majuscule. Donc .jpg. Et puis Terminator. Voilà. Alors, ok. Alors à chaque fois j'ai une ligne. J'ai pas fait de bêtises a priori. Puis je vais réactualiser tout ça. Ok. Donc voilà, j'ai fait ma mise en page. D'un côté, ça me servira de menu après. Ici, ça sera tout ce qui concerne les films avec les thumbnails. Ouais, il y a un petit espace ici, j'ai dû faire une bêtise quelque part, je regarderai. Bref, c'est surtout le principe. Et puis là, je commence évidemment à préparer tout ça. Alors évidemment, vous voyez que tout ça est mis en page. Ouais, il y a un petit problème ici. Peu importe. Et puis quand vous passez en autre résolution, hein, bon, vous voyez qu'ils se mettent les uns sous les autres. Alors, c'est pour expliquer le principe, hein. Le but c'est pas d'être hyper précis pour l'instant, on y reviendra, hein. À un moment donné on peaufinera tout ça, mais le but c'est bien comprendre ce mécanisme de responsive design, hein, à partir des breakpoints, qui va vous permettre de faire vos mises en page, et puis après de retravailler dessus pour venir évidemment les peaufiner. Alors je regarde un petit coup, classe row, bon vous voyez peut-être, je le vois pas, c'est pas très grave pour le moment, hein, ce petit décalage, on reviendra dessus par la suite. Donc voilà les grilles imbriquées en utilisant la grille Bootstrap.